Bienvenue, nous sommes en direct pour suivre le deuxième jour du voyage apostolique du pape François en Corée. La messe de l'Assomption, ce vendredi 15 août 2014, est célébrée dans le stade Daejeon. Il est 3 h du matin, heure française à Paris, et 10 h, heure locale, à Daejeon, grande ville du centre de la Corée du Sud. La Papamobile s'apprête à rentrer dans le stade, ce stade qui est comble, stade construit en 2002 pour la Coupe du Monde de football et qui compte aujourd'hui plus de 50 000 personnes. Oui, bonjour Étienne. Étienne Lauralière, vous nous entendez bien? Notre envoyé spécial. Oui, bonjour Régis, bonjour. Bonjour. Quelle est l'atmosphère dans le stade? On entend les acclamations de la foule. Oui, écoutez, comme vous avez pu le voir, vient de rentrer dans le stade. Ici, eh bien, les fidèles sont présents depuis 4 heures. Les portes du stade ont été ouvertes, donc il y a plus de 6 heures maintenant. Et comme vous pouvez le voir, l'ensemble sont pleins, 50 000 personnes dans les gradins et puis 8 000 personnes sur le stade. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette messe de l'Assomption est attendue par beaucoup. Je discutais avec un couple d'une 40aine d'années qui disait qu'ils étaient venus ici pour sentir l'amour, voir l'amour et remercier le pape pour les témoignages qu'il donne. Ici, le pape est très apprécié par sa simplicité, son honnêteté également, disait une des chanteuses qui est intervenue tout à l'heure avant que le pape n'arrive évidemment dans le stade. Étienne, la connexion n'est pas très bonne, mais rappelez-nous qui est l'évêque que l'on voit derrière le pape. C'est l'évêque de Daejeon, n'est-ce pas? Oui, effectivement, monseigneur Liu. C'est d'ailleurs en quelque sorte à l'origine de la visite du pape François ici. On a eu l'occasion de le dire sur cette époque. C'est lui qui a pris l'initiative de lettre au pape François lui demandant de venir soutenir les jeunes, puisque dans le diocèse en ce moment même se tient à une centaine, 150 km d'ici, la 6e journée de la jeunesse asiatique qui rassemble des jeunes de toute l'Asie, également aussi de nombreux Coréens. Eh bien, l'évêque de Daejeon a invité le pape à venir soutenir ces jeunes. C'est la raison de sa présence. L'invitation, bien sûr, reprise ensuite par la conférence épiscopale et par la présidence de la République de Corée. Merci Étienne. On ne sait pas si la mauvaise qualité de la liaison est due à l'acclamation de la foule derrière ou aux contraintes techniques. Des représentants également des familles du ferry qui a coulé en avril dernier, qui représente un drame national en Corée du Sud, sont présents dans ce stade. Le confirmez-vous? Alors effectivement, ils sont présents au premier rang. Peut-être que vous les apercevrez au long de la célébration. Ils portent un t-shirt où il est inscrit Truth, c'est-à-dire vérité. Le naufrage de ce ferry, on l'a peut-être pas bien perçu depuis la France ou depuis l'Europe. C'est un véritable drame national pour la Corée, à la fois parce qu'il y a eu 300 victimes, dont de nombreux lycéens. Voilà le pape qui et qui évidemment est acclamé ici par les fidèles. Je vous parle de ce drame national du Sewol. Au temps dernier, il a fait 300 victimes, dont de nombreux lycéens. C'est donc un drame humain, c'est aussi un drame qui a révélé l'incompétence et la difficulté, puisque souvenez-vous, le capitaine du navire avait été le premier
à quitter le navire. Et puis c'est aussi un drame et une grande difficulté dans l'enquête, et c'est la raison de cette inscription sur ce t-shirt Truth, vérité, pour que vérité et justice se passent. Je peux vous dire qu'il y a 2 pères de famille qui sont présents ici et qui ont marché dans le pays en portant une croix pour réclamer donc justice et vérité. Alors le porte-parole, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Lombardi, a précisé ici le pape ne va pas intervenir sur un dossier qui est géré par les autorités nationales, mais bien faire compassion à ces victimes, d'où leur présence ici dans ce stade de St. John's. Très bien, merci Étienne. Un dernier mot avant de nous quitter. Oui. Étienne, la connexion semble trop mauvaise pour que nous puissions rester ensemble. Mais encore une fois, je vous remercie. Nous reprendrons sans doute cette conversation un peu plus tard lors de la cérémonie. Donc le pape est descendu de sa papamobile. L'évêque qui était à côté de lui, donc monseigneur Lazaro Yu Hung-shik, donc l'évêque de Daejeon, qui l'a en quelque sorte invité. C'est lui qui est à l'origine de cette invitation. Cet évêque, en 1979, jeune prêtre, était en formation en Italie, où il a obtenu un doctorat de théologie à l'université du Latran. Il est donc italanophone et il a écrit en italien au pape. Il l'a expliqué lors des JMJ de Rio. Il ne s'attendait pas à ce que le pape réponde favorablement à cette demande, et l'ensemble des évêques ont appuyé, des évêques sud-coréens ont ensuite appuyé cette demande, cette invitation, et ont considéré que c'était un miracle que le pape soit aujourd'hui parmi eux. 특별한 관심이 필요한 분들에게 따뜻한 위로의 말을 건네셨습니다. 다 같이 비바 반말을 외치겠습니다. 자, 비바! 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 파파! 비바! 교황님이 곧 들어가실 텐데 뜨거운 함성으로 한번 외쳐볼게요. 교황님 뜨거운 함성! 비바! 파파! 비바! 파파! 비바! 네, 여러분 감격스럽죠? 네, 이제 그 감격을 차분히 가라앉히고 이제 잠시 후에 교황님과 함께 성모 승천 대축일 미사를 봉헌하도록 하십시다. 네. 이 뜨거운 기쁨과 환희와 열정으로 Le pape est rentré sans doute dans la sacristie pour se préparer pour la messe. On peut imaginer les sentiments de ce pape. On le sait, jeune missionnaire jésuite, il avait le projet ou l'envie, le rêve de partir missionnaire au Japon. Sa santé n'a pu lui permettre de réaliser ce rêve. Et c'est son premier contact aujourd'hui donc avec la foule asiatique, ici maintenant en Corée du Sud, dans le diocèse de Daejeon. 성모 승천 대축일 미사를 봉헌할 텐데요. 여러분, 미사를 준비하면서 우리 프란치스코 교황을 위한 기도를 여러분 기도문 다 가지고 계신가요?
프란치스코 교황님을 위한 기도를 다 가지고 계신가요? 네, 자 펴주십시오. 네. 그 기도를 시작으로 해서 미사 준비에 들어가도록 하겠습니다. 다들 아시는 것처럼 프란치스코 교황님께서는 늘 어렵고 힘든 자들을 먼저 찾으시잖아요. 알고 계시겠지만 이번에도 사실 세월호 가족들과의 만남을 준비하고 계셨습니다. 미사 시작 전에 세월호 가족들과 함께 프란치스코 교황님과의 만남이 있겠고요. 그 후에 미사를 시작하도록 하겠습니다. 기도 중에 잊지 않고 함께 기도해 주시길 부탁드립니다. 자, 같이 기도하겠습니다. 사랑이신 하느님 아버지, 주님의 뜻에 충실한 종 프란치스코 교황을 Donc le pape est arrivé hier en Corée du Sud après un accueil par la présidente à la Maison Bleue et un échange de discours. Il a ensuite rencontré les évêques sud-coréens où il leur a donné un discours particulièrement fort, particulièrement significatif sur la mission de l'Église. On sait que cette Église est très forte et très vive et très dynamique en Corée du Sud. Elle rassemble aujourd'hui un peu plus de 10% des catholiques de la population sud-coréenne, des 50 millions d'habitants. C'est une église en pleine croissance. En 1989, lorsque le pape Jean-Paul II était venu pour son second voyage en Corée du Sud, le nombre des catholiques était bien moins nombreux. Il y a aujourd'hui plus de 70% de catholiques en plus. Chaque année, 100 000 baptêmes d'adultes sont célébrés. C'est une des religions les plus en croissance aujourd'hui en Corée du Sud, qui fait de ce pays une exception d'une certaine manière en Asie, où le christianisme, de manière générale, le catholicisme également est particulièrement minoritaire. Dans des pays voisins comme le Japon ou la Chine, la présence chrétienne est nettement plus réduite en pourcentage. La Corée du Sud fait donc une figure d'exception un petit peu dans cette région du nord-est asiatique. 네, 오늘 그 미사에서 해설자는 모두 앉으십시오, 모두 일어서십시오라는 말이 없습니다. 전래 동작을 잘 따라서 해주셔야 할 것 같습니다. 아마 뭐 여기 계신 우리 형제자매님들 모두 신심이 깊으시고 많은 전례. On entend en ce moment la prière qui est une prière qui est dite pour le pape avant l'ouverture de la messe proprement dite. 1독서, 2독서 이후에 부제님이 복음서를 들고 와서 복음 봉독을 하신 다음에 복음서를 교황님께 갖다가 드립니다. 그때 우리 다 일어서 있죠. Plus précisément, ce n'est pas exactement une prière pour le pape, c'est le déroulé de la messe qui est expliqué là à l'ensemble de la foule des fidèles et des personnes présentes sur les gradins. 그 복음서를 들고 저희에게 강복하십니다. 들고 강복을 주시거든요. 그러면 저희는 역시 다른 강복과 마찬가지로 고개를 숙이고 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘 하시면서 강복을 받으시면 되겠습니다. 복음 말씀 끝나고 절대 앉으시면 안 되고 강복 받으시고 앉으셔야 됩니다. 네, 그리고 마지막으로 거룩한 미사 중에 특별히 환호와 박수는 삼가 주시기를 부탁드립니다. 지금까지는 기쁜 마음으로 환희에 차게 맞았지만 미사는 환희에 차고 기쁜 마음이지만 그렇지만 경건하게, 그렇지만 너무 경직되실 필요는 없고 기쁘나 가볍지 않게, 그렇지만 경건한 마음으로 기쁜 마음으로 미사를 같이 봉헌하겠습니다. 네, 잠시 후에. Donc dans les quelques minutes qui nous séparent du début de la messe, nous pouvons rappeler que le pape s'est donc adressé aux évêques pour leur dire que notamment déclaré que il a notamment déclaré aux évêques: malheur à nous si la croix est vidée de son pouvoir de juger la sagesse de ce monde. Je vous exhorte, a-t-il dit aux évêques sud-coréens, ainsi que vos frères prêtres, à rejeter cette tentation sous toutes ses formes. Puissions-nous être sauvés de cette mondanité spirituelle et pastorale qui étouffe l'esprit, remplace la conversion par la complaisance et finit par dissiper toute ferveur missionnaire. À travers ces mots assez forts, le pape François voulait sans doute signifier à cette église de Corée, qui, on l'a dit, est très, très, très vivante, extrêmement dynamique, de ne pas s'enfermer dans un certain confort, un certain triomphalisme, pourrait-on dire, du fait de cette croissance numérique, du fait d'une certaine prospérité matérielle également. Les études sociologiques montrent que ces dernières
dernières années, le catholicisme a de plus en plus gagné de fidèles parmi les populations les plus aisées ou les classes moyennes supérieures de la population, délaissant un petit peu les classes les plus populaires ou modestes du pays. Un rappel donc assez vif du pape aux évêques pour les rappeler à leur mission première d'évangélisateur dans un pays qui aujourd'hui, s'il accueille ce pape avec une immense ferveur, une grande ferveur, notamment pour les catholiques bien sûr, mais l'ensemble du pays est très fier de recevoir la figure du pape. Un rappel donc que ce pays traverse également une crise d'une certaine manière. Étienne l'Oralien nous a rappelé ce naufrage du Sewol, ce ferry qui reliait l'île, la péninsule à l'île de Jeju au sud du pays et qui, le 16 avril dernier, en coulant, a fait donc plus de 300 victimes, dont une grande majorité de lycéens en voyage de classe dans cette île méridionale du pays. Depuis, les révélations se succèdent sur les causes de ce naufrage qui montrent une collusion entre les intérêts privés et publics, une course toujours plus grande à la performance, et le pays s'interroge d'une certaine manière sur les raisons, le but de la croissance économique considérable qu'il a obtenu ces dernières années. La Corée du Sud est devenue, on le sait, un pays riche aujourd'hui. C'est un membre de l'OCDE, c'est un pays développé. Mais il y a une interrogation sur l'avenir de cette croissance économique dans un pays, encore une fois, qui doute aujourd'hui de lui-même. La croissance démographique de la population est devenue extrêmement faible, voire négative. Le pays est en train de vieillir rapidement et l'ensemble des générations du pays s'interrogent sur le prix à payer pour cette croissance économique. Ce moment de calme avant le début de la messe peut être aussi l'occasion pour nous de rappeler rapidement en quelques mots l'histoire de l'Église en Corée, une histoire étonnante puisque cette Église de Corée qui a un peu plus de 2 siècles d'existence est née non d'une initiative missionnaire comme la plupart des églises à travers le monde où l'Évangile a été apporté par des missionnaires venus de l'étranger. Là, c'est un contexte très différent de lettrés coréens qui sont entrés en contact avec des livres de doctrine chrétienne, sans doute écrits par Matteo Ricci et ses successeurs à Pékin en Chine, et qui ont été à l'occasion de voyages de l'ambassade qui chaque année partait du royaume de Corée vers la Chine, vers l'Empire du Milieu, dont la Corée était tributaire, et ces livres ont été ramenés en Corée. Ces lettrés ont commencé à les étudier, ont vu la justesse, la vérité de cette doctrine qui était enseignée dans ces livres et ont commencé un embryon d'église, ont commencé un embryon de communauté chrétienne en priant ensemble. Et rapidement, ils se sont aperçus qu'ils avaient une nécessité d'aller plus loin dans la connaissance de cette doctrine, et à l'occasion d'une nouvelle ambassade auprès de l'Empire du Milieu, ils sont allés demander à l'évêque de Pékin à l'époque de leur envoyer un prêtre, ce qui a été fait après bien des péripéties et des difficultés. Et c'est le début de cette église donc, qui est née non encore une fois d'une initiative missionnaire, mais d'une recherche de la vérité par des lettrés confucéens.
Parmi les évêques que nous apercevons ici, on reconnaît différents visages de l'épiscopat asiatique, car cette messe est célébrée certes en Corée du Sud, mais à l'occasion également des 6e journées asiatiques de la jeunesse, qui se terminent aujourd'hui. Les 6e journées asiatiques de la jeunesse réunissent des délégations d'une trentaine de pays, d'une trentaine d'églises qui sont en Asie. Des évêques les accompagnent. Je reconnaissais l'archevêque, le cardinal de Manille, le cardinal Taglé, mais également des évêques venus du Cambodge, de Malaisie, ainsi que d'Indonésie. La météo semble particulièrement clémente dans la mesure où l'été coréen peut être particulièrement chaud et étouffant dès lors que le soleil apparaît. Là, le ciel nuageux promet une température relativement clémente pour cette messe, même si l'on voit déjà que les gens souffrent, en tout cas endurent un petit peu la chaleur. On voit ici des fidèles qui font ce signe, cette salutation du village des Fleurs, qui est une des institutions que le pape visitera, institution fondée par le père John Ho, qui accueille des milliers d'handicapés et de personnes âgées. 잠시 후에 성모 승천 대축일 미사가 거행이 되겠습니다. 경건한 미사 봉헌을 위해서 마음을 조금 차분히 가라앉히시고 경건한 마음으로 기다려 주시면 감사하겠습니다. 교황님께서 입당하실 때 크게 환호하시거나 박수를 치지 않으셨으면 좋겠습니다. 경건한 자세로 미사를 봉헌하기에 합당한 마음으로 잠시 Le speaker dans le stade rappelle à la foule de ne pas applaudir lorsque le pape se présentera sur l'autel. Le recueillement des fidèles n'empêche pas la spontanéité des Sud-Coréens.
on aperçoit un certain nombre de femmes qui portent des mantilles sur la tête, dans l'héritage des années passées, dans une église où la pratique religieuse est entourée d'un ritualisme de certains et un respect pour les formes héritées des ancêtres. Dans son message hier aux évêques, le pape François a rappelé aux évêques la nécessité, l'importance vitale de s'occuper de la jeunesse sud-coréenne. On le disait tout à l'heure, ce pays souffre d'une dénatalité importante, mais la jeunesse également est soumise à un système scolaire extrêmement compétitif qui entraîne sur les épaules des jeunes une pression considérable. Au cours de l'école, durant la journée, s'ajoutent des cours privés le soir, aux horaires très lourds, qui sont absolument obligatoires, que les parents imposent à leurs enfants pour parvenir au concours d'examen à l'entrée à l'université, concours qui détermine l'entrée dans les meilleures universités et donc le déroulement de toute une carrière ensuite. Cette pression scolaire considérable est aujourd'hui critiquée, en Corée également, en Corée même, et des réformes sont appelées pour que ce système change, mais la pression des parents pour le maintien de cette compétition reste très importante. 잠시 후에 미사가 봉헌될 텐데요. 한 가지만 당부 말씀드리겠습니다. 날씨가 오늘 좀 후덥지근하긴 합니다만은 지금은 괜찮으신데 미사 중에는 모자나 아니면은 미사책을 가지고 부채질은 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 오늘 날이 좀 덥긴 하지만 조금만 참으시고 미사가 들어가면 부채질은 하지 마시기를 간곡히 당부드립니다. Le speaker rappelait à l'instant que la température risquait sans doute de monter durant la messe, la température extérieure, tout simplement du fait de cet été sud-coréen particulièrement chaud.
La procession a commencé, les évêques précèdent le pape. Au premier plan à droite, le cardinal Séoul, Monseigneur Guillaume. Les vêtements liturgiques du pape ont été tissés, brodés par les sœurs du cœur immaculé de Marie de la congrégation de Myrinae, dans le diocèse de Daejeon. Les évêques et les cardinaux qui représentent l'ensemble des églises d'Asie qui sont réunis pour ces 6e journées asiatiques de la jeunesse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, aiuscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo Onnipotente.
Les fidèles répondent en coréen. Insideatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri, perducat nos a vitam aeterna. Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui immaculatam Virginem Mariam, Filii Tui genitricim corpore et anima, a celestem gloriam assumpsisti, concede quesumus, ut ad superna semper intenti, ipsius gloriae mereamur esse consortes. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Donc le pape s'adresse en latin, les fidèles répondent en coréen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean.
Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. En signe grandiose apparut dans le ciel une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, le pouvoir de son Christ. » 이제 우리 하느님의 구원과 권능과 나라와 그분께서 세우신 그리스도의 권세가 나타났다. 주님의 말씀입니다. 당신의 사랑받는 여인들 가운데 제왕의 딸들이 있고 오피르 황금으로 단장한 왕비 당신 오른쪽에 서 있나이다. 들어라 따라 내 귀를
Du psaume 44, Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. 천사들의 무리가 기뻐하네. 주님께서 여러분과 함께 루카가 전한 거룩한 복음입니다. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation,
l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. 주님의 말씀입니다. Le pape se recueille avant de prononcer l'homélie. En union avec toute l'Église, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, corps et âme, dans la gloire du paradis. L'Assomption de Marie nous montre notre propre destinée comme enfants adoptifs de Dieu et membres du corps du Christ. Comme Marie, notre Mère, nous sommes appelés à participer pleinement à la victoire du Seigneur sur le péché et sur la mort, et à régner avec lui dans son royaume éternel. Voilà notre vocation. Le grand signe présenté dans la première lecture nous invite à contempler Marie entronisée dans la gloire à côté de son Fils divin. Il nous invite aussi à prendre conscience de l'avenir que, encore aujourd'hui, le Seigneur ressuscité ouvre devant nous. Les Coréens traditionnellement célèbrent cette fête à la lumière de leur expérience historique, reconnaissant l'affectueuse intercession de Marie à l'œuvre dans l'histoire de la nation
et dans la vie de son peuple. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu Saint Paul nous dire que le Christ est le nouvel Adam, dont l'obéissance à la volonté du Père l'a emporté sur le règne du péché et de l'esclavage et a inauguré le règne de la vie et de la liberté. La vraie liberté se trouve dans notre accueil amoureux de la volonté du Père. De Marie, pleine de grâce, nous apprenons que la liberté chrétienne est quelque chose de plus que la simple libération du péché. C'est la liberté qui ouvre à une nouvelle façon spirituelle de considérer les réalités terrestres, la liberté d'aimer Dieu ainsi que nos frères et sœurs d'un cœur pur et de vivre dans la joyeuse espérance de la venue du règne du Christ. 그리스도 안에서 사랑하는 형제자매 여러분, 온 교회와 일치하여 우리는 성모님께서 육신과 영혼을 지니신 채 천국의 영광 안으로 올라가신 성모승천 대축일 미사. Après s'être exprimé en italien, l'homélie du Père, du Saint-Père, est traduite en coréen. 그리스도의 지체인 우리들의 숙명을 보여줍니다. 우리 어머니신 성모님처럼 우리도 또한 죄와 죽음을 이기신 주님의 승리에 온전히 동참하도록, 그리고 주님의 영원한 나라를 주님과 함께 다스리도록 부르심을 받았습니다. 제1독서에서 선포된 태양을 입고 머리에 12개 별로 된 관을 쓴 여인이라는 큰 표징은 하느님이신 아드님 곁에 영광스럽게 앉으신 마리아를 바라보도록 우리를 초대합니다. 또한 부활하신 주님께서 지금 이 순간에도 우리 앞에 열어놓으시는 미래를 알아보도록 우리를 초대합니다. 한국인들은 그 역사적인 경험에 비추어 이 국가의 역사와 민족의 삶 안에서 활동하시는 성모님의 사랑과 존귀를 인식하면서 전통적으로 이 대축일을 거행하고 있습니다. 오늘 제2독서에서는 새로운 아담이신 그리스도께서 아버지의 뜻에 순종하시어 죄와 종살이의 왕국을 무너뜨리시고 자유와 생명의 나라를 여셨다는 성 바오로 사도의 말씀을 들었습니다. 참된 자유는 아버지의 뜻을 사랑하는 마음으로 받아들이는 데 있습니다. 은총이 가득하신 성모 마리아에게서 우리는 그리스도인의 자유가 단순히 죄에서 벗어나는 일보다 더 크다는 것을 배우게 됩니다. 그것은 영적으로 세상의 현실을 바라보는 새로운 길을 열어주는 자유입니다. 하느님과 형제 자매들을 깨끗한 마음으로 사랑하는 자유이며 그리스도의 나라가 오기를 기다리는 기쁨이 가득한 희망 안에서 살아가는 자유입니다. Aujourd'hui, en vénérant Marie, Reine du ciel, nous nous tournons aussi vers elle en tant que mère de l'Église incurée. Nous lui demandons de nous aider à être fidèles à la liberté royale reçue le jour de notre baptême, de guider nos efforts pour transformer le monde selon le plan de Dieu et de rendre l'Église capable, en ce pays, d'être toujours plus pleinement en levain de son royaume au sein de la société coréenne. Puissent les chrétiens de cette nation être une force généreuse de renouveau spirituel en chaque milieu de la société, qu'ils combattent l'attrait du matérialisme qui étouffe les valeurs authentiques, spirituelles et culturelles, ainsi que l'esprit de compétition débridée qui génère égoïsme
et conflits, qu'il rejette également les modèles économiques inhumains qui créent de nouvelles formes de pauvreté et marginalisent les travailleurs, ainsi que la culture de la mort qui dévalue l'image de Dieu, le Dieu de la vie, et viole la dignité de chaque homme, femme et enfant. 오늘 하늘에 모이신 성모 마리아를 공경하면서 우리는 또한 한국 교회의 어머니신 그분께 간청합니다. 세례 때 우리가 받은 존엄한 자유에 충실하도록 우리를 도와주실 것을 간청합니다. 하느님의 계획대로 세상을 변묘시키려는 우리의 노력을 이끌어 주시도록 간청합니다. 또한 이 나라의 교회가 한국 사회의 한가운데서 하느님 나라의 누룩으로 더욱 충만히 부풀어 오르게 도와주실 것을 간청합니다. 이 나라의 그리스도인들이 사회의 모든 영역에서 정신적 쇄신을 가져오는 풍성한 힘이 되기를 빕니다. 그들이 올바른 정신적 가치와 문화를 짓누르는 물질주의의 유혹에 맞서 그리고 이기주의와 분열을 일으키는 무한 경쟁의 사조에 맞서 싸우기를 빕니다. 새로운 형태의 가난을 만들어내고 노동자들을 소외시키는 비인간적인 경제 모델들을 거부하기를 빕니다. 생명이신 하느님과 하느님의 모상을 경시하고 모든 남성과 여성, 어린이의 존엄성을 모독하는 죽음의 문화를 배척하기를 빕니다. En tant que catholique coréen, héritier d'une noble tradition, vous êtes appelé à valoriser cet héritage et à le transmettre aux générations futures. Cela demande pour chacun la nécessité d'une conversion renouvelée à la parole de Dieu et une vive sollicitude pour les pauvres, ceux qui sont dans le besoin et les personnes vulnérables au milieu de nous. En célébrant cette fête, nous nous unissons à toute l'Église répandue à travers le monde et nous contemplons Marie comme mère de notre espérance. Ce chant de louange nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses promesses de miséricorde. Marie est celle qui est pleine de grâce parce qu'elle a cru en l'accomplissement de tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. En elle, toutes les promesses divines se sont révélées véridiques. Intronisée dans la gloire, elle nous montre que notre espérance est réelle. Dès à présent, cette espérance se présente comme une encre sûre et solide pour notre vie, là où le Christ est assis dans la gloire. 고귀한 전통을 물려받은 한국 천주교인으로서 여러분은 그 유산의 가치를 드높이고 이를 미래 세대에 물려주라는 부르심을 받고 있습니다. 그러기 위해서는 우리 한 사람 한 사람이 하느님의 말씀에 따라 새롭게 회개하여야 하고 우리 가운데 있는 가난하고 궁핍한 이들과 힘없는 이들에게 깊은 관심을 기울여야 합니다. 이 대축일을 거행하면서 우리는 전 세계에 흩어져 있는 모든 교회와 일치하여 우리 희망의 어머니이신 마리아를 바라봅니다. 성모의 노래는 하느님께서 당신의 자비로운 약속을 결코 잊지 않으신다는 사실을 일깨워 줍니다. 성모 마리아께서는 주님께서 하신 말씀이 이루어지리라고 믿으신 분이기에 복되십니다. 그분 안에서 하느님의 모든 약속은 진실하게 드러났습니다. 영광 속에 앉으신 성모님께서는 우리들의 희망이 현실이라는 것을 보여주십니다. 지금 이 순간에도 그 희망은 우리 생명을 위한
안전하고 견고한 닷과 같아 그리스도께서 영광 속에 앉으신 곳에 닿게 합니다. Cette espérance, chers frères et sœurs, l'espérance offerte par l'Évangile est l'antidote à l'esprit de désespoir qui semble croître, tel un cancer dans la société qui extérieurement est nantie, mais qui souvent fait l'expérience de la tristesse intérieure et du vide. À combien de nos jeunes ce désespoir a fait payer son tribut? Puissent-ils, ces jeunes donc, qui nous entourent ces jours-ci, avec leur joie et leur confiance, n'être jamais privés de leur espérance. Tournons-nous vers Marie, Mère de Dieu, et implorons la grâce d'être joyeux dans la liberté des enfants de Dieu, d'utiliser cette liberté avec sagesse au service de nos frères et sœurs, de vivre et d'œuvrer de façon à être des signes d'espérance. Cette espérance qui trouvera son accomplissement dans le royaume éternel, là où régner, c'est servir. 이 희망은 사랑하는 형제자매 여러분, 복음이 제시하는 이 희망은 외적으로는 부유해도 내적으로 쓰라린 고통과 허물을 겪는 그런 사회 속에서 암처럼 자라나는 절망의 정신에 대한 해독제입니다. 이러한 절망이 얼마나 많은 우리의 젊은이들에게 피해를 주고 있습니까? 오늘날 우리 곁에 있는 이런 젊은이들이 기쁨과 확신을 찾고 결코 희망을 빼앗기지 않기를 바랍니다. 하느님의 어머니신 성모님께 은총을 청합시다. 우리가 하느님 자녀들의 자유를 누리며 기뻐할 수 있도록 그 자유를 지혜롭게 사용하여 형제 자매를 섬길 수 있도록 그리고 다스림이 곧 섬김인 영원한 나라에서 완성될 바로 그 희망의 표징으로서 일하며 살아갈 수 있도록 성모님의 은총을 간청합시다. 아멘. 잠시 침묵 중에 묵상하시겠습니다. Les fidèles sont invités à rester en silence pour méditer les paroles du pape.